Connais-tu la véritable valeur de la résurrection pour l'humanité? Après le péché d'Adam et Ève, l'humanité ignorante était inconsciente du bien et du mal, et elle vivait dans un chaos total et péché par ignorance. L'Éternel Dieu a alors édicté la loi et les commandements qu'il a transmis à Moïse afin de guider sa vie sur terre et lui permettre de discerner le bien et le mal. Pendant plus de 2500 ans, l'homme a appris à reconnaître le bien et le mal, mais malgré cette connaissance, l'homme a continué à pécher, allant jusqu'à offenser Dieu. La Bible déclare dans Romains 6, 23, « Et le salaire du péché est la mort. » Mais de quelle mort s'agit-il? Ce n'est pas simplement la mort physique que chacun connaît après quelques années sur la terre. Il s'agit d'une mort bien plus profonde. L'extinction de l'humanité. L'extinction signifie la disparition totale, plus de descendance, plus d'avenir, plus d'existence pour la race humaine. Le péché conduisait l'humanité entière vers une fin définitive, sans retour impossible. Mais Dieu, dans son immense miséricorde, n'a pas laissé l'humanité périr. L'Esprit de Dieu s'est fait chair. Il a décidé de se faire chair afin de mourir à notre place. En fait, si Dieu venait sous la forme de l'Esprit, c'est-à-dire de manière invisible, est-ce que quelqu'un aurait pu le tuer? Peut-on tuer l'Esprit de Dieu? Bien sûr que non. L'Esprit de Dieu devait donc revêtir une forme humaine, afin d'avoir un corps et prendre notre place à notre mort. Dieu s'est donc fait chair et il s'est appelé Jésus, le Christ. Une rançon a été versée pour nous libérer de cette condamnation. C'est le sang de Jésus. Comme il est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et puis vient la résurrection. Ce n'est pas seulement un miracle, mais c'est le triomphe absolu de la vie sur la mort. La preuve que la mort n'a pas le dernier mot tant que Dieu est là. Aujourd'hui, toi et moi, Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie, tous les peuples de la terre continuent à exister aujourd'hui grâce à ce sacrifice. L'humanité a survécu jusqu'à ce jour en raison de la mort et de la résurrection du Christ. Christ a sauvé toute l'humanité, bien que la résurrection soit célébrée que par les chrétiens, mais sa portée est humanitaire. Qu'on soit conscient ou qu'on ne le soit pas, nous devons la vie à Christ. Nous devons lui rendre son amour. Ainsi, les temps sont durs aujourd'hui, voire incertains ou encore apocalyptiques. Et pourtant, une vérité demeure. Christ détient encore aujourd'hui la clé du salut de toute l'humanité et c'est lui qui la jugera, lui seul, à ce droit. En ce temps de Pâques, il est crucial de se poser cette question: suis-je prêt à accueillir le Seigneur dans ma vie? Suis-je prêt pour son retour? Tu es invité à faire ce pas en appuyant sur mon lien de ma bio en bas. Que la gloire revienne à celui qui est, qui était et qui vient. Amen.